Salut les gars, j'espère que ça va. J'espère que vous avez la forme, vous avez passé un bon week-end. Petite semaine, où on va avoir pas mal de data qui vont tomber au niveau du calendrier on va regarder ça tranquillement. Voilà, on a eu la semaine dernière le hack de Bybit. Bon bref, petit catalyseur, petit Black Swan, un micro Black Swan qui je trouve honnêtement, bah là on l'a vu de toute façon, je trouve que le marché est assez résilient malgré ce quand même hack, un des plus gros hacks qu'il y a eu, hein, faut le dire. Maintenant encore une fois, je vous préviens d'avance, les applications, les plateformes d'échange centralisées, on fait gaffe, ok les gars, vous détenez pas vos fonds, l'utilité de tout ça, c'est, voilà, il y a plus de marketing qu'autre chose. Détenez vos fonds sur des solutions non custodiales, j'en parlerai jamais assez. Maintenant, voilà, il peut y avoir des problèmes même sur des exchanges décentralisés, dans tous les cas, on l'a vu avec Luna, etc. Mais faites attention quand même, essayez de sécuriser vos fonds au maximum parce que ceux qui étaient sur Bybit, voilà, ça peut être dangereux pour le futur. Donc voilà, petite prévention en tout cas. En tout cas, voilà, nous, tout ce qu'on fait la semaine, c'est petit update quotidien. On regarde Bitcoin, Ether, les news, les altcoins, la macro, etc. On va essayer de faire un petit condensé rapide. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo rapide ce matin pour pas trop vous prendre de temps. Et comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching, les gars, c'est totalement gratuit. Appel de coaching pour voir un peu comment vous avez dilué votre portefeuille actuellement, si vous avez une bonne stratégie adaptée pour ce cycle-là. Encore une fois, on n'achète pas n'importe quoi, on attend que ça monte, ça ne fonctionne plus comme ça. On a un marché qui est dilué énormément, on a plus de, je sais plus combien de millions de tokens par rapport en 2017, tout a changé. Faut surfer sur les bons narratifs, faire les bonnes rotations, avoir une bonne classe d'assets et avoir un portefeuille adéquat, pas trop dilué par narratif. Et je vous promets que ça, c'est super important. Donc en tout cas, vous avez un petit coaching personnalisé, premier lien dans la description. N'hésitez pas, vous m'aurez moi ou un de mes associés et on pourra discuter de tout ça pour vous aider au mieux dans ce cycle-là, pour que ce soit le plus simple pour vous les gars. Donc en tout cas, réservez ça. Vous avez tous les créneaux disponibles et voilà, ça sera sûrement une occasion de ne pas faire d'erreur pour la suite. Au niveau de cette semaine, on a pas mal de data. On a le PCE qui tombe vendredi et on a le PIB jeudi, donc de la data qui va tomber. Il va falloir regarder ça par rapport aux prochaines baisses des taux. Encore une fois, on a un forecast à 0,3 au niveau du PCE Core. Bon, vulgairement, si on est au-dessus, c'est mauvais. Voilà. Si on est au-dessus du forecast à 0,3, c'est mauvais. Et ça serait pas positif pour les potentielles futures baisses des taux annoncées courant mars, début avril, enfin courant avril aussi, par Jérôme Powell. Donc nous, ce qu'on veut encore une fois, sur le marché, il faut qu'il y ait une baisse des taux d'intérêt émis par la Réserve fédérale américaine pour qu'on ait un marché qui parte. Je vous vulgarise la chose pour pas rentrer dans des termes techniques. Ce qu'on veut, c'est que Jérôme Powell, le président de la Fed, il baisse les taux et derrière, ça profitera aux assets à risque et aux marchés financiers. Ça arrivera quand, je ne sais pas, et encore une fois, là on voudrait que le PCE soit en dessous des attentes. Ça serait plutôt intéressant pour la suite. Hop, au niveau du marché, on voit que voilà, c'est mitigé, on a une chasse de stop, il y a toujours des assets qui sont malgré tout assez résilients, mais on voit quand même que le marché est vachement faible. Et comme je vous l'ai dit, on ne se précipite pas, on ne va pas racheter dès que ça monte, parce que là je suis sûr qu'il y en a plein qui se sont fait avoir, ils se sont dit Ethereum part, c'est bon, on peut acheter. Voilà, fake move, encore une fois, fake move, et le marché repart à la baisse. Et je pense qu'on n'a pas fini de voir des choses comme ça, donc vraiment faites attention à tout ça. Faites attention à tout ça, à vos prises de décision sur ce marché-là. C'est compliqué et ça se fait pas n'importe comment. On va regarder rapidement Bitcoin, donc, comme d'habitude, on latéralise Bitcoin, hein. C'est pas bien compliqué. On avait ce Monday Low ou ce Monday High et on latéralise, on ne bouge pas. On ne bouge pas. À court terme, on pourrait complètement revenir bosser la FVG au niveau des 97 000. Mais pour moi, on a des clusters plus bas à aller chercher. Par exemple, c'est ce low au niveau des 93 440. On a ce cluster plus bas avec cette polarité, cette zone d'order block et cette mèche au niveau des 91 000. Donc, encore une fois, si on prend un peu de recul, que je me mets sur des time frames en daily, hop, on est complètement en train de latéraliser entre deux bornes et ça bouge pas. On a un scénario similaire de mars 2024 avec ce bullish flag qui nous a fait capituler une majorité de personnes et c'est parti quand personne ne s'y attendait. Donc la stratégie c'est quoi? C'est de racheter les bornes basses, vraiment, racheter les bornes basses déjà au niveau des 91 000, c'est pas bête. Et encore une fois, si on veut vraiment venir faire peur et chasser tout ce qu'on a à chasser, on a cette zone de gap qui fait guise des 0,382. Hop, ce qui fait guise des 0,382 de Fibo, exactement. FVG plus Order Block, c'est un OB qui est valide, et à ces niveaux-là, pour moi, pour venir faire peur, mettre une mèche, ça peut être intéressant. Encore une fois, on n'y est pas, on n'est pas rendu, mais on fait attention, on prend du recul, et on n'a pas de signaux, pour l'instant, très clairs d'une dynamique positive. Même sur une stratégie de tendance, on reste vachement flou, hein. On est, voilà, déjà juste en daily, on est au-dessus de l'EMA 200 période expo, et on est en dessous des 50 au niveau du RSI. À partir de là, on ne prend pas d'achat sur le marché. C'est une stratégie que j'établis, qui est backtestée et qui fonctionne maintenant.
On fait attention du coup, comme d'habitude, à tout ce cluster-là, tout ça, qu'on peut complètement venir chasser. Et maintenant, on fait attention à ces niveaux-là à terme. Je pense qu'on n'est pas obligé de les voir, honnêtement, ces niveaux-là, et j'espère on ne les verra pas. Mais je pense qu'honnêtement, on peut venir mécher en dessous, faire un fake out et repartir. Et ça serait vraiment un scénario à jouer, je pense, pour venir faire capituler pas mal de monde. Parce que là, il y a les plus faibles, des personnes faibles qui capitulent, mais on n'a pas tout le monde qui est en train de capituler sur le marché actuellement. Au niveau des terres, rapidement, même chose, on n'a pas grand chose, on vient chasser les Equal High, et comme j'ai dit, on a toujours cette trend-là. Donc on est revenu rejeter, pas, quasiment pas sur le EMA 200 période expo, hein, ça c'est vrai en 4 heures, on la touch à peine, mais voilà, on latéralise Monday High, Monday Low, toujours la même chose, on a des clusters plus bas avec des niveaux au 2163, on fait attention aux prises sur Ether, on n'a pas de signaux de retournement et d'achat sur le marché, et on voit de toute façon, ETH face à BTC, on n'a pas vraiment de signaux de retournement. On a quelque chose qui est en train de se faire, on avait un signal de à terme, un reverse qui est en train de se faire à court terme, mais ce qu'on veut vraiment, c'est que ETH face à BTC, ça nous fasse quelque chose vraiment comme ça. On veut que ça parte, que ça vienne bosser les OB, qu'on vienne break là, qu'on vienne chercher les highs là, et à terme, on a un flux, un retournement de structure, et ça, c'est ce qu'on veut sur ces projets-là. Voilà, prenez un peu de recul sur le marché, les gars, ne vous précipitez pas. On voit qu'aussi au niveau du S&P, voilà, on a une petite cascade qui est en train de se faire. Pour moi, je vous avais dit, on a des niveaux à venir chercher beaucoup plus bas. Il n'y a rien d'inquiétant. Pour moi, on a l'OB et quasiment la zone entre les 0,5 et les 0,68 de Fibo à venir bosser, plus l'OTE, qui est un gap à combler plus bas. Donc pour moi, ouais, hein, si on a un S&P qui va au ouais, 5800, 5900, c'est pas déconnant du tout. Encore une fois, si le stock américain, les indices américains se cassent la gueule, on aura Bitcoin qui se cassera la gueule aussi, hein, ça c'est logique. Regardez Plume Network aujourd'hui, petite pépite crypto plutôt pas mal. On vous avait proposé un call sur cet actif-là dans l'application, donc pour l'instant ça se développe pas mal. On avait un triangle de compression, une polarité, on aurait pu jouer le pullback, ça se développe bien, c'est pas mal. Stratégie de tendance, ce projet-là est plutôt résilient, et ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Donc Plume Network, vraiment très bon projet. Si on regarde sur des fils à main, on voit que voilà, au niveau du market cap de Plume, on est quasiment à 275 millions. C'est très peu, hein. Je pense que ce projet-là, dans le narratif des real world assets, est sous-évalué à l'heure actuelle. On a une FDV à plus de 1,37, 379 milliards. C'est pas mal et on voit la TVL globale qui fait que monter, hein. On voit petit essoufflement à terme, mais ça reste vraiment pas mal. On voit que ça bosse sur Plume. Je pense qu'à terme, on n'a pas fini de voir ça. Et si on regarde aussi sur Chain Broker, on a le score du courtier. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si on veut prendre un peu des métriques et la température du projet, on voit que sur l'indicateur de performance, pour le futur, nous, ce qu'on regarde principalement pour gagner de l'argent sur le marché, ça peut être positif à prendre en compte. Donc c'est les bonnes datas. On voit aussi qu'au niveau du vesting, c'est pas dégueulasse. La tokenomics n'est pas dégueulasse sur ce projet-là, hein, vraiment. Vous voyez qu'on a 39% pour l'écosystème crypto, 13% pour la fondation, 7% pour les airdrops, on a 20% pour l'équipe et on a 21% pour les insiders. Donc la tokenomics, c'est pas franchement dégueulasse et on voit qu'on a un vesting assez linéaire de toute façon. Donc voilà, si on regarde le radar score, on voit que la stabilité de marché, elle est plutôt pas mal, la gouvernance est propre, la communauté aussi, et on voit que la fonda, elle est vraiment au rendez-vous. Plume Network, c'est un très bon projet, les gars. Donc, des zones d'achat, moi, honnêtement, à l'heure actuelle, on voit qu'il y a une théorie de dos qui est en train de se faire avec des bas de plus en plus haut. On a cette polarité-là qu'il faut surveiller peut-être à terme. Mais pourquoi pas revenir encore une fois, touch la polarité, hein, revenir à ces niveaux-là pour repartir plus bas. Parce qu'on voit qu'on a quand même un petit essoufflement à court terme. À court terme, avec voilà, ça qui est en train de se former. On a petite divergence qui est en train de se créer. Divergence qui est en train de se créer, et rien de méchant, hein, je pense pas sur Plume, mais voilà, venir recombler la polarité ici au niveau des 0,12, ça peut être intéressant. Maintenant, je pense que acheter ce projet-là au prix actuel, vu la résilience du projet, c'est pas du tout déconnant. Donc voilà, petite pépite Plume Network encore une fois, sur l'application, donc si vous voulez rejoindre l'application, les liens ils sont dans la description, donc n'hésitez pas. Hondo revient à des niveaux intéressants, comme je vous avais dit. On patiente, on attend de revenir sur des zones de rechargement optimales sur Hondo. Et là, on y vient petit à petit. On revient sur le middle de la mèche. Là, c'est intéressant peut-être de réinjecter un tout petit peu sur le projet. Voilà, on en avait parlé ici. Je vous avais dit, on patiente. On a des niveaux plus bas à venir bosser. Ça n'a pas loupé, on a fait un moins 20%. Et honnêtement, revenir en OTE à ces niveaux-là un peu plus bas, Hondo, c'est pas déconnant. Et puis on a cette polarité-là qu'on n'est pas venu combler ici pour Hondo, donc au niveau des 0,84 $. Donc moi je rachète à ces niveaux-là un petit peu. Donc évidemment, moi je regarde pas forcément le prix, je regarde à long terme surtout. Mais voilà, on a des prix qui vont être intéressants. Maintenant, le prix peut continuer à chuter, donc faites attention. On n'a pas fini de voir une cascade.
Hop, vous m'aviez noté des projets, on va regarder Peak, Tao et Nier. N'hésitez pas à me dire aussi les altcoins que vous voulez que je regarde pour demain. On va regarder Peak Network. Hop. Alors Peak qui se casse la gueule, je vous avais dit, on avait ces lows à chasser, on est venu les chasser. Moi, Peak Network, je vais vous dire la vérité, pour moi, la blockchain, elle va se démocratiser déjà pour le prochain cycle. Ça sera un des leaders dans certains narratifs, dans le narratif de la robotique ou autre, je pense que ça va bosser dessus. Peak Network comme WorldCoin, pour moi, c'est des projets à holder sur du long terme. Je vous le dis ouvertement parce que fondamentalement, ça fonctionnera. J'ai des grosses convictions dans ces assets-là. Maintenant, sur ce cycle-là, on va voir. Encore une fois, narratif d'épine, ça reste intéressant. Mais je vous parle de ces deux projets-là parce que moi, dans ma configuration de portefeuille, Peak Network et WorldCoin, c'est des actifs que je hold sur du long terme et je ne regarde pas le prix. Ça reste des actifs vraiment où la fonda est très intéressante. WorldCoin parce que moi j'ai plus un aspect géopolitique, économique de tout ce qui va être implémenté à travers Sam Altman et son projet WorldCoin. Altman et comment il va développer ce projet-là, je pense que ça se démocratisera euh, pour le malheur de beaucoup de gens, mais écoutez, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, Peak Network aussi, je pense que voilà, ça va délivrer et ça continue à bosser. Donc moi au niveau actuel, bah, je rachèterais, hein. Je rachèterais sur un horizon de 6 à 8 mois. Ça reste des bottoms vachement intéressants et sur du court terme, si on vient sur du 1 heure. Sur du court terme, on a des OB au niveau des 1,13 à venir bosser. On a une distribution qui est assez baissière. Mais suite à ce regain-là, on repart direct. Encore une fois, drivé par Ethereum et Bitcoin, hein. Donc tant qu'on n'a pas de décorrélation, le marché suivra les tendances actuelles. On va regarder NIR aussi. On m'avait dit NIR Protocol. Hop. NIR Protocol, blockchain que je ne regarde pas. On revient sur des polarités, donc c'est intéressant. Pareil, en vrai, hein. Même config, si on regarde comme ça, qu'on prend un peu de recul, moi j'ai l'equal low qu'on laisse ici au 3,027 et puis on a le bas de cette mèche au 2,71 avec cette OB à venir bosser. Donc pour moi on a tout intérêt à venir plus bas sur le marché, la dynamique est baissière, le flux est baissier, stratégie de tendance multi-time frame c'est baissier, on est entre la VAH, VAL, on a des creux au niveau du volume profile, de toute façon on a tout intérêt à revenir plus haut un moment et je pense qu'on n'a pas fini de faire peur sur le marché encore une fois, donc patienter un peu avec ces assets là, hein, de toute façon. On va regarder Tao BitTensor et ensuite je pense que ça sera bon. Je vais pas faire une vidéo trop longue parce que la dernière fois je vous en ai fait des trop longues et je sais que c'est un peu chiant. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire les altcoins que vous voulez que j'analyse pour demain, puis on prendra des décisions tous ensemble. Alors Tao BitTensor, on va pas prendre ce contrat-là, on va prendre celui-là. Alors Tao BitTensor, on a break cette trendline, donc c'est plutôt pas mal hein, ce qui s'est fait. On est venu break, voilà, 1, 2, 3, 4 points de contact, break, et là on attend un pullback. Un pullback qui pourrait se faire là sur le MA200 période expo, sur la SMA 50, et là faut pas oublier qu'on est en 4 heures, pardon. On est en 4 heures, donc c'est intéressant quand même. Pour moi, le pullback peut complètement se refaire sur la trendline, donc quasiment sur la polarité. Pour moi, c'est soit là, on a quelque chose et on repart, soit on va complètement aller plus bas, chercher la polarité et encore une fois cette trendline là. Donc ça serait pas con, hein, en vrai, de revenir à ces niveaux-là pour repartir après sur Tao Tensor. Donc moi les niveaux OB polarité higher low ici au niveau des 353, c'est des niveaux intéressants parce que là je pense qu'on va break à terme, on passera voilà, on va break la SMA, le MA. Et après, on a voilà, des choses à délivrer plus bas. Encore une fois, middle de la mèche 259, toujours bah, qui me fait un peu peur. Encore une fois, contexte de marché, mais à ces niveaux-là, moi je rachèterais. Et puis on pourrait tenter un trade, hein. Voilà, si vous voulez mettre des ordres limites, ça se teste. Position longue là, vous mettez des ordres limites quasiment à votre SL en dessous l'ancien lot ici. Donc au moins, ça sera un niveau qui invalide entièrement votre scénario. Et après, votre TP, vous pouvez le mettre. Ouais, ce high là au niveau des 588 quasiment. Ça peut être intéressant pour un swing avec un R de 4,55 sur Tao Tensor. Ça se joue, encore une fois, on peut se faire SL, gérer votre taille de position, calculer votre risk reward. Enfin, appliquer cette méthode-là, risquez toujours ce que vous êtes prêt à perdre. Il y a des calculs mathématiques à faire et n'achetez pas n'importe comment, mettez pas n'importe quoi sur votre clavier, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous allez vous faire liquider si vous faites les choses mal. Là, moi, si je prends ce setup-là avec un R de 4,55, je sais ce que je risque. Je risquerais soit 0,5, soit 1% de la log par rapport à ce trade-là. Donc, encore une fois, prenez un peu de recul, faites attention. Ça ne se fait pas comme ça le trading, c'est un vrai taf les gars. Et encore une fois, on peut être perdant 10 fois, même si là on est perdant 10 fois, il faut peut-être revoir la strat, et être rentable sur un seul trade parce qu'on trouve un setup avec un ratio de 1 pour 10 par exemple. C'est possible. Encore une fois, c'est rare, mais c'est possible.
Et puis voilà, si vous êtes perdant 10 fois, 9 fois, bah, c'est mauvais de toute façon. Donc voilà. Voilà ce que je jouerai sur Tao Tensor. Et bon, voilà, je pense que ça va être bon de toute façon, les gars. Petite vidéo rapide. Vidéo rapide, donc encore une fois, Plume Network, très bon projet. Si vous voulez aller voir sur Chain Broker, vous avez énormément de data. Vous pouvez regarder voilà, tous les projets que vous voulez. Si je mets Syrup, je sais pas si ça va y être Syrup, il y a plus Maple. Maple. Hop, vous avez Maple, vous voyez, vous avez toutes les métriques pour ces projets-là. Vous avez le website, le Telegram, le Twitter, enfin le Discord, etc. Vraiment, ce site-là, super intéressant si vous voulez aller voir un peu ce qui se fait, prendre un peu la température des projets. Donc vraiment, Chainbroker, super bon site internet. Donc voilà les gars, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching si vous voulez voilà, vous créer un portefeuille intelligent avec des assets solides. N'achetez pas ça n'importe comment, encore une fois, sinon vous allez vous sentir mal. Si vous êtes si actuellement vous n'êtes pas à l'aise avec votre portefeuille actuel parce que la période de drawdown elle vous fait mal, psychologiquement vous êtes rigide parce que vous êtes en perte, c'est que vous avez sûrement investi plus que ce que vous êtes prêt à perdre et que vous faites des mauvais choix dans votre vie, les gars. Encore une fois, ça ne doit pas impacter votre entourage, votre famille, votre copine, tout ça. La crypto, ayez un plan, une stratégie et arrêtez de regarder tous les jours votre portefeuille. N'écoutez pas les bruits de couloir, sinon ça va vous faire péter les plombs. Donc ayez une stratégie simple, adaptée, avec des bonnes classes d'assets et faire les bonnes rotations au bon moment. Dit comme ça a l'air très simple, mais il faut le faire correctement et ne pas faire ça à l'arrache. Ne prenez pas ce marché-là pour acquis, je vous en supplie. C'est compliqué et il y a la majorité des gens qui ne feront pas les bénéfices voulus durant ce cycle. Et c'est tout le temps la même chose. 80-85% des gens sont déçus à la fin d'un run. Ils sont restés 2 ans dans le marché pour avoir un gain minime, pour après se prendre le bear market. Et franchement, c'est pas fou. Mon premier bear market, c'était ça, hein. J'ai passé beaucoup de temps pour peu d'argent. Et donc j'ai appris de mes erreurs, et puis avec le temps, on comprend qu'en fait, il faut faire les bonnes rotations, avoir un bon pricing d'entrée sur ses assets, et définir un plan avec des targets de sortie. C'est super important. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching gratuit, et puis bah, moi je vous dis à demain, et n'hésitez pas à me dire les altcoins que vous voulez que je regarde pour demain. Ciao, bonne journée à tous, profitez bien de la fin de journée.